C'est un ravageur très polyphage qui est responsable de dégâts économiques importants depuis une douzaine d'années en France. Les insecticides sont en diminution et les méthodes alternatives ne sont pas toujours efficaces ou peuvent être très onéreuses, ce qui rend la gestion de ce ravageur de plus en plus difficile pour les producteurs. L'objectif principal du projet était de développer des méthodes de gestion innovantes permettant de diminuer les niveaux de population de Drosophila suzuki à l'échelle du paysage et de la parcelle. 2 cultures modèles ont été choisies, la fraise pour les cultures sous abri et la cerise pour l'arboriculture et le plein champ. Ces méthodes sont la lutte biologique par acclimatation, qui bénéficierait à toutes les cultures impactées, l'utilisation de filets périphériques dans les vergers, et le détournement des cultures des femelles de Drosophila suzuki prêtes à pondre par l'utilisation de plantes pièges. Je vais vous parler de 2 méthodes. Le développement de la lutte biologique a franchi une nouvelle étape. Parmi les parasitoïdes exotiques potentiels à la lutte par acclimatation, les études sur la biologie de ces auxiliaires ont permis d'identifier le meilleur candidat. Ainsi, Ganaspis cf. Brasiliensis G1 a été caractérisé. Il présente une très bonne spécificité à Drosophila suzuki. De plus, des premiers essais en serre confinée ont permis de montrer une baisse de population de Drosophila suzuki de l'ordre de 35 à 46% dans les modalités avec introduction de parasitoïdes. Ces travaux ont contribué à l'élaboration d'un dossier de demande d'introduction du parasitoïde en France. L'autorisation a été accordée par les ministères et le développement de cette méthode peut ainsi être poursuivi. L'étude de la plante piège Pyracantha coccinea a montré au laboratoire des diminutions de ponte dans les fraises de l'ordre de 47% en présence de la plante piège. La mortalité de la plante pour le ravageur a été confirmée. Aucun œuf ou larve n'a abouti au développement d'un adulte. Les travaux menés sur la plante piège ont montré des résultats prometteurs au laboratoire, mais peu satisfaisants lors des premières expérimentations sur le terrain. L'adaptation de la méthode à l'utilisation en serre n'est pas encore au point. Des axes d'amélioration ont cependant pu être identifiés et pourront être travaillés à l'avenir. Chacune de ces méthodes est à affiner et l'étude des stratégies combinant différents leviers doit être consolidée. Hormis ces études pour les méthodes de gestion, des travaux sur la fécondité de Drosophila suzuki et le développement d'un modèle pour simuler les périodes de risque ont été réalisés. L'outil d'aide à la décision est disponible via le CRIEM Sud pour la région PACA et sur la plateforme Inoki du CTIFL pour le reste de la métropole. Le détail des résultats du projet est à retrouver dans les différents articles publiés et sur le site internet du projet drosophila-suzuki.ctifl.fr.